Bon matin, mes amis. Mon nom est Paul Régimbal et je suis un être humain. On est en troisième étape, plus particulièrement dans tel que nous le concevions. Tu sais, pour nous autres, j'entends ceux de mon âge, puis plus jeune un peu, là, jusqu'à, je dirais, la fin des années 70, on a été élevé dans un milieu où il y avait des conceptions religieuses. Ça, c'est pour le meilleur et pour le pire. On a connu les deux. Tu sais, la religion, ça nous a élevés dans la peur de Dieu, dans la crainte, la honte, la culpabilité, la dévalorisation. Moi, je me rappelle le mercredi des cendres, tu sais, d'une fête religieuse, cela, là, avant le carême, qui était une autre patente religieuse, dans laquelle on nous disait, tu es poussière, puis tu retourneras en poussière, de tous les grumeaux de la terre, le plus sale. Voyons, tu sais, c'est... En tout cas, on a connu le pire. On nous enseignait que Dieu était amour, mais que l'amour punit bien. Donc, on a connu le pire de la religion, mais on a eu la chance quand même d'avoir une base de ce qu'était l'amour de Dieu. Parce qu'il n'y avait pas juste le côté sombre, il y avait aussi l'autre bord. Ceux qui sont nés après nous autres, après les années 80 en montant, là, vous avez été plus dans un monde agnostique, hein? Dans un monde qui ne se préoccupait pas de ces choses-là, la foi ou pas la foi, ou Dieu ou pas Dieu. Fait que c'est clair que quand tu arrives au mode de vie, d'un certain côté, tu as un avantage parce que tu n'es pas pollué par les religions. Mais d'un autre côté, tu sais, il n'y a pas grand monde qui te guide là-dedans, là. Moi, je pense que c'est là que le rôle de ton parrain, de ta marraine, des gens que tu sens qui ont une vie spirituelle, va être important. Aucun d'entre eux et d'entre elles, et ça j'en suis convaincu, écoute-moi bien, là, va essayer de t'imposer sa conception personnelle de Dieu. Personne ne va faire ça. Personne qui a un cheminement véritable spirituel. Dans les religions, ils font ça, mais ça, c'est autre chose. Moi, je ne suis pas là pour endosser ou contester ça. Tu comprends? Donc, je pense que ça va être important que tu en parles avec soit ton parrain, ta marraine, ou avec des membres en qui tu as confiance sur leur cheminement spirituel. Troisième étape, elle dit, nous avons décidé de confier nos vies et nos volontés aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Vois-tu, le tel que nous le concevions laissait supposer qu'on avait une conception, une idée de Dieu. Ce qui va être important, ce n'est pas tellement l'idée intellectuelle que tu vas t'en faire. Ce qui est important, c'est ce que tu vas ressentir par rapport à ça. C'est de trouver une façon d'aller à l'intérieur de toi pour voir ce dont tu as besoin, pour aller voir avec ton intuition. C'est quoi pour toi, cette conception de Dieu-là? Tu sais, avec la tête, non, ben regarde, pas ça tout à fait. Il y a bien. Quand j'étais petit gars, on nous enseignait qu'on était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça voulait tout dire, puis ça voulait rien dire. Compte tenu qu'on ne savait pas trop ce que ça voulait dire, ça de génération en génération, puis on a décidé de se faire des dieux à notre image et à notre ressemblance. J'entends par là à l'image de notre ego, à l'image de notre côté homo sapiens, belliqueux, vindicatif, vengeur. On s'est fait des dieux qui ressemblaient à notre ego. C'est la raison pour laquelle on t'a demandé d'entrer en toi, puis de te faire aider à entrer en toi, pour aller te faire un Dieu qui va ressembler à ton enfant intérieur, qui va ressembler à ta belle sensibilité, qui va ressembler à ton intuition. Il y a de fortes chances que tu sois bien plus proche de la vérité avec ça.
C'est Jésus de Nazareth, qui était un grand prophète de son époque, il disait « Nul ne peut entrer au royaume des cieux s'il n'est pas comparable à l'un d'entre ces petits. » Tu sais. Pour moi, le royaume des cieux, c'est pas un lieu, c'est pas un endroit. Tu sais, c'est pas quelque part entre la Témiscamingue, l'Abitibi puis l'Union soviétique. Là. Le royaume des cieux, c'est un état. C'est une façon de sentir. Les cieux, c'est ton intériorité. C'est là où Dieu est. Puis encore le même Jésus de Nazareth, qui pour moi est Dieu. Mais toi, tu n'es pas obligé d'avaler ça, là. Tu peux quand même regarder ce qu'il dit sans nécessaire. Je t'impose pas ça du tout. Le même Jésus de Nazareth, il disait, le royaume des cieux parmi vous maintenant. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que cet état-là, cette possibilité-là d'être en contact conscient avec Dieu, c'est ici, c'est pas après ta mort. Tu sais, les religions, ce qu'ils nous ont appris, dans le fond, c'est souffle tout de suite, tu vas être heureux tout à l'heure, sois heureux tout de suite, puis tu vas payer pour tout à l'heure. Voyons donc, tu sais, si tu rentres à l'intérieur de toi, puis que tu regardes ta pauvreté, puis que tu regardes tes besoins, c'est pas de ça que tu as besoin, là. Donc, moi, ce que je vais te recommander fortement, c'est pas juste de te fier à moi, c'est les gens que tu connais, les gens que tu sais qui se cheminent véritablement dans leur mode de vie, discute-en avec eux, pas tellement de quelle est leur conception, mais de comment ils sont parvenus à avoir une relation aidante, efficace et remplie d'amour avec Dieu, tel qu'ils le conçoivent. C'est ça qui est important pour toi. Quelle sera ta conception par la suite? Ça ne me regarde pas, en autant que c'est efficace. Vois-tu, à 12-13 ans, j'ai cherché avec l'alcool à compenser un mal-être profond qui était là depuis que j'étais tout petit, tout petit, tout petit. Ça a été ma première thérapie, ça. Ça a marché saut-saut un certain bout de temps. Puis j'ai ajouté à ça la performance, le sport, le mensonge, l'apparence. Tu sais, j'ai ajouté à ça un paquet d'affaires, toujours dans le même but. Toujours dans le même but. De me sentir heureux, de me sentir bien. D'être reconnu, d'être aimé. Ça m'a te laissé en réflexion aujourd'hui, là. Regarde tous les efforts qu'on fait, puis au bout de la ligne, c'est tout le temps pour ça. Hein? C'est pour être aimé, c'est pour être reconnu, c'est pour être vu, c'est pour être validé, c'est pour être respecté. Tout ça, tout ce que j'ai pu faire, ça s'est avéré insuffisant, non efficace au bout de la ligne. La seule chose qui s'est avérée, en tout cas depuis 30 quelques années, efficace à résorber mon mal-être et à me donner un bonheur bien plus que résorber mon mal-être, c'est mon contact conscient avec Dieu, c'est ma relation avec Dieu telle que je le conçois. C'est de m'harmoniser avec mon « je suis » profond qui est de nature divine. Donc moi, je te recommanderais très fortement de trouver des gens, peut-être dans ta fraternité, très souvent, que tu perçois qu'ils cheminent là-dedans. Tu sais, souvent, les gens vont aller dans un monastère, vont aller parler avec un prêtre. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, là. C'est pas ça du tout. Chacun un chemin. Mais assure-toi que ton prêtre, il n'est pas juste dans le dogme. Moi, je n'ai pas été chanceux. Ça m'est arrivé à quelques reprises. Oui, à part une fois. Il m'est arrivé à quelques reprises de dire, m'aller chasser avec Père Hôtel. Je parlais de Dieu, puis il me sortait sa Bible. Je parlais de Dieu, puis il me sortait les concepts de sa religion. C'est pas ça que je veux savoir. Si tu veux aller parler de Dieu avec un prêtre, j'ai pas de problème. C'est des gens de bonne volonté pour la grande majorité. Mais choisis-en un qui a un cheminement personnel avec Dieu. Sinon, on est dans le champ, là, on s'en va encore dans les corrects, pas corrects, puis les péchés, puis on n'en sort plus, là. Regarde, moi, c'est ça que je voulais te partager autour de la troisième étape, parce que je n'ai pas fini d'en parler. Alors, on a fait tel que nous le concevions une fois. Là,
je te parle de ta quête, puis on va revenir une autre fois à la troisième étape, avant de passer à d'autres choses. Fait que moi, je te souhaite une bonne journée, puis je te recommandé fortement de mettre du temps là-dessus. Surtout, si tu viens, ben pas tout le monde, mais surtout si tu viens d'après les années 80 en montant, où Dieu, ça avait été foutu par-dessus bord, puis que, c'est pas qu'on le contestait, c'est que c'était inexistant. Fait que je te demande, si tu veux, ça va t'aider beaucoup, parle-en avec les gens, puis ouvre ton esprit, là, puis parle-en avec les gens qui ont un cheminement spirituel, qui ont des relations personnelles avec Dieu, juste pour qu'ils te parlent du chemin qu'ils ont suivi pour se rendre là. Après ça, ben toi, si tu prends sensiblement le même genre de chemin, tu feras ta propre conception. Moi, ce qui m'importe, c'est que ce soit efficace, que ce soit aidant. Fait que passe une belle journée, puis on se reparle bientôt. Bye bye!